Ah, j'ai eu l'idée d'un nouveau titre de roman, Crise au pluriel et Oui. châtiment. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Denis Trudel, comment ça va? Ça va bien, Hey, toi, on démarre Rémi? ça ensemble, on démarre la semaine ensemble. Ouf, je me suis dit, là, il y a tellement d'affaires qui se passent. J'invite, on va faire la gratte. On va passer à la gratte, Non, OK? non, mais écoute, c'est un téléroman, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est plus intéressant que Stat, Indéfendable et Dumas réunis. Je veux dire, à tous les jours, dans le feuilleton de la politique québécoise, il se passe des affaires. En tout cas, je n'aimerais pas laquelle des séries là-dedans. Ça m'étonne pas que ça soit plus intéressant que ça, par contre. Écoute, je ne dirais pas c'est quoi. Elles sont toutes bonnes. Sont toutes bonnes. Dis-nous donc, dis-nous Non, donc. non, 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 non. Hey, crise à QS. On va les prendre une par une, là, parce qu'il y a QS puis il y a le Parti libéral. Oui. Qu'est-ce que ça nous révèle, cette crise-là? Moi, je recevais Alexandre Leduc, député d'Hochelaga, il y a quelques jours. Puis il me disait, c'est réglé, on est passé à autre chose, on est unis, on avance, on a 2 co-porte-parole, ils ne se pogneront plus. Et là, ben, on se rend compte que non, il y a vraiment des problèmes à l'interne. Mais moi, je pense que ça révèle surtout un désengagement des Québécois face à la gauche, disons, plus radicale, puis de la façon dont elle s'est déployée durant ces dernières années. Tu sais, quand Françoise David et Amir Kadri sont partis il y a 20 ans pour fonder ce qu'on appelait à l'époque l'UFP, l'Union des forces progressistes, qui est devenu Québec solidaire. Tu sais, ils ont fait élire un député, après ça 2, après ça 4, après ça 8. Puis là, tu sais, il y avait comme un narratif politique qui se disait, OK, nous, on a la vérité, tranquillement, les Québécois vont l'avoir, puis à terme, dans 12 ans, 15 ans, Québec solidaire va prendre le pouvoir, la gauche va être au pouvoir au Québec. C'est juste que les gens aient la vérité révélée puis qu'ils l'aient partout au Québec. Puis là, c'est pas ça qui arrive. Depuis quelques années, la gauche s'est un petit peu radicalisée, Ben c'est oui. focusée sur plein de micro-enjeux qui sont pas importants, OK, mais un peu marginaux par rapport à ce que les gens, l'ensemble des préoccupations des gens qui sont genre, je paye-tu mon loyer, je paye-tu mon épicerie, tout ça. Et donc, il y a eu comme un désengagement face à cette gauche-là. Puis au lieu d'avoir le réflexe, comme certains ont essayé de le faire, qu'on l'a dit, Gabriel Nadeau-Dubois et d'autres, peut-être Marissal, il dit que oui, qu'il était dans la gang, qui voulait recentrer QS. Eux, il y en a qui ont allumé des lumières depuis quelques années en se disant, écoutez, si on veut aller au pouvoir un jour, il faut être plus proche. Les Québécois sont pas si à gauche. Ils sont, à mon avis, légèrement à gauche du centre, légèrement à droite, ça dépend des années. Mais eux autres, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas su, en tant que gang. Ils se sont fait noyauter par des gens qui voulaient que le parti soit si à gauche que ça, notamment beaucoup à Montréal. Et ça fait en sorte qu'ils ont perdu des plumes un peu partout à travers le Québec. Et ils sont autour d'une petite gang à Montréal, puis ils sont là-dedans, là. Oui, puis il y a quelque chose d'inquiétant par contre, parce que s'il y avait effectivement, puis là, on a la preuve de ça, là, tu sais, avec le départ de Gabriel Nadeau-Dubois, on a le départ maintenant de Vincent Marissal du Caucus, on sait que ça existait. Donc, cette tension-là, ce débat à l'interne, à savoir est-ce qu'on fait de ce parti-là un parti ou on en fait juste une force éternelle d'opposition. Ouais. Là, on constate par contre que les gagnants, ce ne sont pas ceux qui voulaient recentrer le parti. Écoute, c'est la NPDisation de Québec solidaire. Tu sais, le NPD à Ottawa, moi, je les ai vus pendant des années. Tu sais, ils sont dans le fond du Parlement. Hein, et des fois, ils sont 12, des fois, ils sont 18. Là, ils sont 7. Puis, ils crient les mêmes affaires depuis 60 ans. Tu sais, moi, ça me fait toujours rire quand ils disent à quoi ça sert le Bloc québécois. Vous êtes toujours dans l'opposition. Bien, le NPD, ils sont dans l'opposition depuis 60 ans. Puis, je pense qu'ils vont le rester pour les 150 prochaines années. Mais eux aussi, ils ont décidé de cette posture-là. Ils ne sont pas un parti de pouvoir. Il est mieux être dans le fond du Parlement, crier pour des logements sociaux, crier pour qu'on impose les riches, crier pour que sais-je. Mais donc, QS est en train de suivre le même chemin. C'est pas des pragmatiques. Ils veulent pas prendre le pouvoir. Ils sont pas prêts à faire des compromis. Bien là, ils vivent avec ça. Fait que là, il y a des gars du monde comme Marissal qui aujourd'hui se décident, ben écoute, moi je pense que au lieu de changer 3 pieds, je veux changer 4 pouces, puis pour ça, il faut que je sois au pouvoir. Mais il a dit quelque chose de fascinant hier, parce que, bon, l'entrevue à qui il l'a accordé, à Guy Lepage, tout le monde en parle, plein de gens qui disent, bon, je suis pas d'accord avec lui, j'ai vu des gens de Québec solidaire sortir le traité de menteur, apparemment que sa version, peut-être pas la réalité, peu importe. Il a donné sa version. Mais il y a quelque chose qu'il a dit, je vais avoir 60 ans, là, moi, bientôt, là. Puis, à un moment donné, je commence à trouver ça un peu fatigant, cette gang-là, qui veut pas avancer, qui veut juste complètement, faire, on appelle ça, là, polluer un peu. C'est-à-dire qu'on avance tous à peu près dans la même direction, puis eux autres, ils disent non, on bloque, on sabote. On met quelque chose dans l'engrenage, on bloque la machine pour qu'elle ne puisse pas avancer. Lui, il se dit j'ai 60 ans, je ne peux plus souscrire à ça. Ouais, mais écoute, C'est un parti pour les jeunes qui ont encore ça dans le ventre, mais quand tu as 60 ans et que tu veux, un jour ou l'autre, changer une loi, réussir à faire une réforme, ben, tu n'es peut-être pas à ta place dans ce parti-là. Ben, de toute évidence, c'est la conclusion à laquelle il est arrivé. Puis écoute,
il a fait le choix. Maintenant, tu sais, lui, c'est un drôle de bonhomme, là. Je veux dire, il se magasinait une place avec Trudeau. Il a peut-être magasiné fondé un parti à la mairie de Montréal. Là, maintenant, c'est le Parti québécois. Moi, j'avoue que PSPP va avoir une drôle de décision à prendre parce que, quand tu magasines Trudeau, pour ça, tu vas aller, tu dis que moi, je suis indépendantiste. Mais es-tu indépendantiste? Je te pose la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Tu sais, moi, tu sais, à moi, là, c'est pas ta question à moi, là, aller m'asseoir avec un conseiller de Trudeau, même prendre un café sur le plateau Mont-Royal, ça m'arrivera jamais. Je veux dire, tu peux être sûr que ça m'arrivera jamais. Mais on peut changer d'avis sur le tort, par contre. C'est possible, ça. Oui, on peut bouger. Mais sur un truc comme sur l'indépendance, c'est quand même quelque chose. Tu sais, moi, en 2019, quand je m'étais présenté pour la première fois pour le Bloc québécois, il y avait Régent Imbert, qui était l'ancien ministre de la Santé du Parti québécois, qui avait même un jour songé à la chefferie du Parti québécois. Et là, il était contre moi pour le Parti libéral du Canada de Trudeau, contre un bloquiste dans Longueuil-Saint-Hubert. Je le trouvais fort de ketchup, mais là, c'est un peu la même affaire, Marie-Salle, c'est pareil. Bon. En même temps, Denis, écoute, je fais l'avocat du diable. Il y a des gens qui disent, quand il va y avoir, bon, si le PQ l'emporte en 2026, référendum dans un premier mandat, ça va prendre toutes sortes de gens pour convaincre des gens qui ne sont pas convaincus. Mais... Puis c'est peut-être pas des gens qui sont convaincus depuis qu'ils ont 17 ans comme moi, puis moi, je suis tombé sur un livre de Pierre Falardeau à 17 ans, ça a changé ma vie. Ça va peut-être prendre du monde qui sont tombés souverainistes il y a 5 ans pour parler à ce monde-là. Tu sais, Marie-Salle, en tant que Québec solidaire lui-même, s'il se présente pour le PQ maintenant, oui, il y a des gens qui vont dire « Haro, je ne voterai plus jamais pour toi », mais il y a peut-être, lui, en tant que, mettons, gauchiste pratique, là, mettons, ou pragmatique, disons-le de même, il a peut-être convaincu des gens de la pertinence de l'indépendance. Lui-même, là, comme personne dans son comté de Rosemont. Fait que si, peut-être que des gens qui étaient plus fédéralistes, mais très à gauche, il y a peut-être des gens qui vont dire « OK, j'aime ça, cette position-là, plus de compromis, machin, pas toujours indépendantiste, un peu. » Ça va l'en prendre. Ça va l'en prendre. Fait que, tu sais, il faut être pratique. Nous, il faut... tu sais, la fameuse phrase de Parizeau, que le dernier rentré laisse la porte ouverte. S'il ne l'était pas, de toute évidence, là, il va le devenir maintenant s'il s'en va au PQ, en tout cas. Bon, parlons du PLQ, parce que la semaine passée, à ma connaissance, c'était le premier qui a lancé ça dans l'air. Tu as dit, moi, je pense que Pablo ne peut pas s'en sortir dans aucun des scénarios possibles. Hier, Pablo Rodriguez a accordé une entrevue. Moi, je trouve qu'il s'est quand même bien débrouillé. Tu sais, il parlait à tout le monde sur le plateau. Il avait l'air charmant. Tu sens qu'il y a de l'expérience. La seule affaire, détail, il aurait dû rester. Il est parti après son entrevue. Tu sais, quand tu restes, un politicien qui reste après son entrevue, ça veut dire je suis parmi vous, on va déconner, on va prendre un petit verre de vin. Là, il est parti. Je sais pas si ça a fait une différence pour toi. Pour moi, il était très, très mauvais. OK. Il était très, très, très mauvais. Il a fait deux choses. Il a dit, d'une part, je ne savais rien de ce qui se passait entre mes deux principaux employés. Lui, il veut gérer le Québec demain matin. Il n'est pas capable de gérer une chicane entre ses deux employés qui sont en dessous de lui. Là. Première affaire, OK? Tu vas être premier ministre du Québec. Deuxième affaire, là, une fois qu'il a eu esquivé ça, je ne sais rien, je n'ai rien entendu, je ne suis pas au courant de rien. Donc, je ne suis pas responsable. Ne me posez plus de questions. Terminé. Je mets ça sur le couvert. L'autre affaire, après ça, il a dit, OK, il a causé le Québec. Il a dit, affaire plus importante que ça, le référendum, PQ, il faut combattre la CAQ. Là, il a dit d'une affaire, hey, moi, je suis ici. Pourquoi? Pour régler le problème des systèmes de santé. Hey, le problème de santé, là, c'est la moitié la moitié du problème est à Ottawa. Là. Les soins de santé, les gens le savent peu, mais le fédéral devrait payer 50 de la facture des soins de santé au Québec. En ce moment, c'est 22 Ça, c'est le gouvernement de Pablo Trudeau pendant 10 ans qui ont dit non à la CAQ pour augmenter les transferts en santé. L'autre affaire, c'est qu'il a dit il a parlé du déficit. Ah oui, pour régler le déficit, c'est bon. Avant que Carney mène ça à des niveaux stratosphériques à 78 milliards, le record hors pandémie, c'était 43 milliards de Trudeau. Trudeau a doublé la dette. De Pablo Trudeau. Fait que faire semblant de nous dire qu'il est venu par conviction, alors qu'on sait très bien qu'il a fui le bateau libéral à l'automne 2024, quand les libéraux s'enlignaient pour la pire défaite de leur histoire, qui se sont fait sauver le cul par Trump au printemps. Il n'est pas parti, il n'est pas venu ici pour sauver le Québec, il est venu ici pour sauver son cul à lui, au moment où les libéraux étaient en déroute. Fait que nous faire passer pour un homme de conviction, ça va un peu faire le ketchup. Mais j'avoue que dans l'enveloppe, effectivement, c'est un politicien d'expérience. Il a fait ça en douceur, un peu, ces deux aspects-là. Mais maintiens-tu ton pronostic? Est-ce que ça va être lui, le chef des libéraux, à la prochaine élection? Bien là, c'est rendu juridique. T'sais. Fait que là, on ne sait pas trop comment ça va durer. Là, il semblait avoir une espèce de fronde d'association à gauche et à droite. En même temps, il dit tout et son contraire. Les libéraux, ils disent, OK, c'est inacceptable, les textos, on actionne le Journal de Montréal, mais en même temps, on nomme un juge pour aller au fond de cette histoire-là. Bien, si ou ben non, c'est faux,
c'est peut-être vrai, puis tu nommes un juge, mais tu peux pas faire les deux en même temps. Fait que là, tout ça est encore pas net. Fait que si ça se poursuit, c'est comme le supplice de la goutte. Si à tous les jours, il y a des nouvelles révélations, ça pourrait commencer difficile, mais de toute évidence, la crise n'est pas terminée. En tout cas, ça va être toute une semaine. Je suis sûr qu'on va apprendre de part et d'autre, là, dans les deux dossiers dont on vient de parler, Ouais. qu'il y a des développements. Moi, je suis une langue sale. On fait de la bonne télé au Québec. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé cette pic-là de même. Je voulais être comique, je n'étais pas comique. Merci, mon Denis. Ça me fait À plaisir. la semaine prochaine. Rémi.